Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie à Aurora Arkham et je vais commencer donc cette fameuse campagne qui est arrivée, le festin de Hemlock Whale. J'ai choisi mon scénario, c'est la sœur perdue, donc bien sûr il y a un petit peu de lore à lire, un peu ça. Alors je vais essayer de faire bref, pas vous saouler avec l'histoire. Donc ici... j'ai rejoint la côte à Aquan, sur la rive nord de l'île de Hemlock, plus ou moins, et j'ai été donc dans la maison des Peters. Donc là-dedans, j'ai rencontré Helen Peters, qui est le frère de Théo, et ce fameux Théo, c'est notre chauffeur qui nous avait amené en premier. Et il nous a demandé si on voulait aller voir un monstre qui s'appelle la Limule, qui est très grande. Donc, et en plus que sa sœur avait disparu et il nous a demandé d'aller l'aider. Et comme nous nous sommes approchés un petit peu des gens, nous avons rencontré Hélène et tout ça, nous lui avons proposé de l'aide, elle ne croyait pas qu'on en serait capable, et ainsi de suite, mais elle a dit bon, d'accord, venez avec nous, ainsi de suite, etc. pour ça. Ça va ? Et entre Hélène et Théo, ça ne se passe pas bien pour l'instant. Ça va? On va rester là-dessus. Et alors, on va à la mise en place. La mise en place, on m'a demandé, justement, c'est un petit tuto pour la mise en place. Donc la mise en place, on m'a demandé de récupérer les sets qui étaient là. Donc, vous cherchez les sets qui correspondent avec l'icône qui est là. Vous voyez, chacun. Et vous les formez. En plus, on doit vérifier dans le carnet de campagne quel jour nous sommes. Bon, ici, je débute, donc nous sommes le jour 1. Et donc, je dois prendre le set aussi du jour 1 et le ramener. Et on doit mettre si on est en jour ou en nuit. Ici, on est toujours, c'est le début, donc on est forcément en jour. Je dois mettre en jeu le lieu de Aquan, Akdouan, comment le dire, je ne sais pas. C'est un lieu côtier, c'est un lieu, voilà, je mets. Et je dois débuter ma quête là-bas, puisque c'est là que la maison se trouve. Je dois construire le deck caverne. Pour ça, je dois réunir les cartes du scénario, plus un autre set modulaire où il y a aussi des decks cavernes. Et là-dedans, je dois en retirer 2 au hasard. Voilà, je ne sais pas c'est lesquels, je les ai retirés, ils sont mis de côté. Je dois mettre aussi de côté la grotte aux champignons. Voilà ce qu'on me demande. Et puis, je dois former le deck caverne. J'ai formé le deck, donc j'ai mélangé toutes les cartes, j'ai fait un petit tas qui est là. Et puis, on m'a demandé de placer 3 cartes adjacentes à Aquan. Donc adjacente à droite, adjacente à gauche et adjacente en bas. Voilà qui est fait. Voilà. Maintenant, tous les lieux adjacents à l'endroit où je serai, je dois les mettre soit ici en haut, ici en bas ou ici. Voilà. On doit respecter cet ordre. Alors, donc, je dois mettre Helen Peters avec moi. La voilà. Elle ne compte pas en tant qu'allié. Et en plus, je dois récupérer aussi Théo. Mais Théo, lui, il n'a pas d'icône d'allié. Donc, il ne compte pas comme allié. Donc, je pourrais toujours mettre mon allié que je possède dans mon deck pour pouvoir jouer. Je vais pouvoir me retrouver avec 3 alliés. Je dois mettre de côté les ennemis. Alors, les ennemis, ils ont une spécificité. Certains ont une face jour et une face nuit. Voilà. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont une face jour et une face nuit. Je dois mettre aussi 2 autres types d'ennemis sur le côté, qui sont les parasites de cristal. Voilà. Et donc la fameuse Limule hybride, Limulus hybride, voilà, mis de côté, qui a aussi 2 faces. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de 2 faces? Eh bien, les ennemis ont 2 faces, un côté jour et un côté nuit. Donc quand vous êtes à un endroit où il fait jour et nuit. Non, c'est pas ça. C'est qu'ici, on a des lieux sombres, puisqu'on est dans des cavernes. Et donc, les cavernes sont associées à la nuit. Et donc, à ce moment-là, il faut retourner le ennemi sur sa face nuit. Et si dans la caverne, par exemple, elle perd son trait sombre, alors elle devient jour, et à ce moment-là, on retourne la carte de l'ennemi. Et s'il y a des choses forcées à faire lors du flip de la carte, alors on est obligé de le faire. Par exemple, on flippe la carte et ça inflige d'office un dégât aux investigateurs qui se trouvent dans le lieu, par exemple. Voilà. Ça va? Voilà l'explication entre les lieux sombres et les ennemis recto-verso qui ont une petite corrélation entre eux.
Bien sûr, cette fois-ci, nous avons un vrai deck de rencontre. Regardez, hop, il y a beaucoup de cartes. Il est là, il est prêt. Et nous sommes prêts à démarrer. J'ai commencé donc avec mon soutien placé, mes ressources de 5 comme d'habitude, mais en plus, le petit indice que j'avais récupéré. Ma main qui est ici de 5 cartes, hein, comme j'avais le droit, et je ne fais pas de mulligan puisque j'ai déjà choisi mes cartes de départ. Voilà, on est prêt à jouer. Bien sûr, il y aura aussi encore des codex à faire dans cette partie qui fera avancer le scénario. Cela, je vous les lirai. Donc, je vais vous lire donc l'intrigue et l'acte. Ça fera un petit résumé un peu de ce qu'on doit faire. Donc le but est de rechercher, ça s'appelle la sœur perdue, donc Hélène et Théo ont perdu une sœur qui s'appelle Elisabeth, et ils doivent la retrouver, en gros, hein, c'est ça. Donc les vagues s'écrasent sur le rivage, menaçant d'effacer une série d'empreintes de pas qui mènent aux cavernes immergées. Vous apercevez une faible lueur bleue au fond des tunnels. La carte dans les lieux sombres utilise les effets nuit, les cartes dans tous les autres lieux utilisent les effets jour. Donc voilà, c'est ce que je précisais. Le parent disparu. Alors, Elisabeth Peters a disparu dans ses cavernes, au bord de mer, en partant à la recherche de son chien. Hélène est déterminée à la ramener. Forcée, après que la dernière indice a été découvert dans un lieu grotte, mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne, adjacent à ce lieu. Objectif, retrouver Elisabeth Peters si les investigateurs ont trouvé une laisse de chien élimée et ont trouvé des empreintes de pas, avancez immédiatement. Donc on ne doit pas trouver forcément des indices, comme dans autre chose. Ici, il faut qu'on ait quelque chose qui nous indique, indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez trouvé des empreintes, indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez trouvé la laisse du chien, et voilà, et qu'on a les deux, on peut avancer. Ça va? Voilà. Eh bien, je suis prêt à commencer. Eh ben, j'y vais, hein, j'ai tout déjà mélangé, et donc j'y vais. Alors, j'ai mes 5 cartes, on se souvient de ce que j'avais gardé une dextérité et un cran, et j'avais gardé un faux papier. Choisissez un ennemi dans votre lieu et inclinez les faux papiers discussion, effectuez un test d'intelligence de 1. Ce test gagne +1 à sa difficulté pour chaque soupçon sur les faux papiers. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et placez une ressource sur les faux papiers en tant que soupçon. En cas d'échec, vous devez défausser les faux papiers, soit l'ennemi choisi vous attaque. Et j'ai Vamp, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de n'importe quelle compétence 3. En cas de réussite, si vous avez effectué un test de volonté, retirer une fatalité de cet ennemi, de découvrir un indice dans votre lieu, d'échapper automatiquement à cet ennemi si c'est un ennemi non élite, déplacez-le vers un lieu connexe, et de force, infliger 2 dégâts à cet ennemi. Ça va? Et courage liquide, ça on connaît, hein, c'est une vieille carte. Je vous ai présenté les 2 cartes ici, parce que c'est 2 nouvelles cartes qui sont arrivées avec donc les cartes investigateurs qui sont Vamp et faux papier. Mais courage liquide, c'est une vieille carte, vous la connaissez. Hein. Donc il y a 4 charges et ça me permet de choisir un investigateur, de soigner une horreur et ainsi de suite. J'ai mon masque de renard qui est en place, qui est de 1. C'est aussi une nouvelle carte qui est venue avec le festin de Loblan, que je trouve très forte, hein, cette carte. Donc limite de 1 masque par investigateur. Utilisation, j'ai 2 offrandes. Je peux reconstituer une de ces offrandes après que je me sois déplacé d'un lieu où se trouve un ennemi. Et alors, pour action rapide, je dépose une offrande et je gagne +2, soit en intelligence ou en agilité, pour ce test de compétence, limite d'une fois par ce test. Ok, on y va, on retourne la première carte, donc le premier lieu, et on va voir ce que ça nous raconte. Donc, valeur occulte 3, indice aucun, abandon, vous abandonnez les recherches. Hey. Si vous êtes le jour 1 ou le jour 2, Aquan gagne, Aquan, ou Aquan, comme vous voulez, hein, gagne discussion. Vous vous renseignez sur les grottes du littoral auprès des villageois, regardez les 3 cartes du dessus caverne, remettez-les au-dessus du deck caverne dans n'importe quel ordre. D'accord. Ok. Eh bien, vous souvenez-vous que moi j'ai un... vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour effectuer une action discussion. C'est une action discussion, le jeu en est fourni, ils essayent de pousser là-dessus, donc j'ai pris la héroïne qui correspondait le plus pour nous amuser à faire le jeu. Donc je vais faire cette action discussion, je me renseigne sur la gorne, je regarde les 3 premières cartes et je les mets dans l'ordre que je veux. Grotte ouverte, plage infestée d'algues et passage
iridescent. Alors, ici, 3 de valeur occulte, un indice. Lors de votre tour, effectuez un test de agilité de 2. J'ai 4, donc ça c'est pas mal. La difficulté de ce test de compétence augmente de 1 pour chaque ennemi redressé dans ce lieu. Il n'y en a pas. En cas de réussite, la grotte ouverte perd le trait sombre jusqu'au début de la prochaine phase. Toutes les cartes dans ce lieu utilisent les effets jour, limite collective d'une fois par ronde. D'accord. La plage infestée d'algues. Forcé après avoir échoué à un test de compétence en s'échappant dans la plage infestée d'algues, perdez une action. Forcé, quand vous devriez quitter la plage infestée d'algues, rêvez un pion chaos. Si c'est une tête de mort, poumon, cœur ou chaos, et révélé, vous devez soit annuler les effets du déplacement, soit défausser un soutien objet que vous contrôlez. Forcé après que vous avez échoué à un test de compétence en inquiétant au passage iridescent, choisissez et défaussez une carte de votre main. D'accord. Ok. Je vais les laisser dans l'ordre parce que là ça fait 3 de valeur occulte, un indice, je pourrais tout de suite en mettre une autre. Donc je vais les laisser dans cet ordre-là et je vais laisser en fin celle où il y a 2 indices pour la valeur occulte de 3. Voilà, parce que je vais mettre plus de temps à chercher 2 indices que 1. Comprenez? Non? Je ne sais pas? Ok, c'est pas grave. Donc, c'est bien d'avoir 2 indices, ok, mais chaque fois c'est une action de les récupérer, parce que moi j'ai pas le pouvoir de récupérer les indices par 2 pour l'instant. J'ai pas encore pris ce genre de pouvoir. Donc ça va mettre que je vais perdre une action pour pouvoir faire les choses. Donc je préfère où il y a seulement un indice. Alors, Hélène Peters, qu'est-ce qu'elle me donne? On revient. Jour, vous gagnez plus 1. Et nuit, je gagne plus 1 en truc. Ici, on est en côtier. Il n'y a pas sombre, donc c'est comme jour. Donc je gagne plus 1 en force. Non, je gagne plus 1 en force. Donc je suis à 3 de force grâce à Hélène. Après que vous êtes entré dans un lieu, inclinez Hélène Peters et infligez-lui un dégât. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et échappez-lui automatiquement. Donc après que je sois rentré dans un lieu. Je lui inflige un dégât et je peux échapper à un ennemi. Alors, mon ami Théo, tant que vous contrôlez Théo Peters, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui peut être utilisée uniquement pour vous déplacer. Ça, c'est très bien. Choisissez et défaussez X cartes de votre main, X étant le numéro de jour en cours. Discussion 8. Forcé après que Théo Peters a été vaincu, mettez-le de côté hors jeu dans votre carnet de campagne, diminuez son niveau de relation. Ok. On diminue son niveau de relation. Bon. Alors, ma première action en discussion, je l'ai fait. J'ai regardé les cartes, je les ai remis un petit peu, ça me plaisait plus ou moins ce qu'il y avait. Ici, maintenant, je vais chercher à me déplacer. Je vais utiliser la capacité de Théo et je vais aller dans la caverne qui se trouve ici sur la droite, voir ce que ça raconte. Je la retourne. Ah, valeur occulte de 4. C'est une cimetière suspendue. C'est une grotte, elle est côtière, donc, mais elle n'est pas sombre, donc c'est toujours le jour. Pour une action, je peux subir une horreur. Vous creusez dans la mousse d'ossements qui recouvre les murs. Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacente à ce lieu. Limite collective d'une fois par partie. Donc, ouais. Ok. Eh bien, moi j'ai plus envie de récupérer l'indice. J'ai plus envie d'aller récupérer l'indice. Donc maintenant j'ai 3 actions. Est-ce que je joue mon Wamp? Je ne peux pas. Ou mon courage liquide pour contrer justement ceci. Peut-être que je vais jouer mon courage liquide en première action. Donc je paye ceci. Et donc je mets 4 provisions dessus. Voilà, j'ai mis 4 provisions là-dessus. Ok, première action, donc j'ai mis un courage liquide. Si j'en mets un, je peux faire avancer ici. Et après revenir ici, discuter pour voir si j'ai quelque chose de plus intéressant que les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vais essayer de résoudre ça. Donc moi j'ai 4 en intelligence, j'utilise
un masque du renard, une provision du masque de renard. Donc je gagne plus 2 en intelligence. Voilà, et je prends, et j'ai moins 1. Donc c'est réussi. Donc déjà de 1, il y avait un indice là, hein, j'ai oublié de le mettre. Donc il y a un indice, je récupère l'indice. Donc j'ai le droit de prendre une caverne et de la mettre adjacente à cet endroit-là. Maintenant, comme action, je reviens à Aquan. Et j'ai fini mon tour. Je récupère mon petit jeton. Voilà qui est fini. Ok. Maintenant, je sais qu'ici, il y a quelque chose que je vais découvrir en plus que les 3 là. Donc, c'est la phase d'ennemi, il n'y en a pas. Donc la phase de... On revient à la phase initiale. Donc, alors, je gagne... Je pioche d'abord une carte. C'est un langage surnaturel. Utilisation cache-chat, vous avez le droit de jouer des événements comportant l'action discussion depuis votre pile de défausse, comme s'ils étaient dans votre main. Bon, ok. Toujours avec le fait de jouer à la discussion, et je gagne une ressource. On avance le mythe, et là, on pioche la première carte de rencontre, si on peut dire. Alors, une croissance lumineuse, risque flore, attacher croissance lumineuse au lieu sombre révélé le plus proche, sans croissance lumineuse attachée si possible. Lieu sombre, le plus proche possible. Le lieu attaché perd le trait sombre, les ennemis dans le lieu attaché gagnent plus 1 de combat et plus 1 de dégâts. Effectuez un test de agilité de 3, en cas de réussite, défausser croissance lumineuse. Bon, je vais l'attacher ici, dans cette grotte-là. Voilà, ça va pas me causer beaucoup de dégâts pour l'instant, je pense. Hein. Donc, parce que je vois rien. Ah, c'est un lieu révélé. Ah, un lieu sombre révélé, pardon. Un lieu sombre révélé. Mais j'en ai pas. Si possible. Mais j'en ai pas. Parce que ça, c'est pas sombre. Et c'est un lieu révélé. Donc, je ne sais pas le faire. Attacher croissance lumineuse au lieu sombre révélé le plus proche sans croissance lumineuse attachée, si possible. Le lieu attaché perd le trait sombre. Donc tant pis. Tant pis, voilà. La carte, je la vire. Hein. Je ne sais pas le faire, je ne sais pas le faire. Il n'est pas marqué renfort si je ne sais pas le faire. Donc je ne prends pas d'autres cartes. Voilà, on va dire ça. Alors pour le scénario, peut-être que je vais oublier de vous dire ceci. Alors, moins x, x c'est la moitié du nombre de lieux grottes révélés en jeu. Donc pour l'instant, j'ai 2 grottes révélées, une seule grotte révélée. Donc ça fait 1, moins 1. En cas de réussite, soignez une horreur. Donc ça, c'est le cultiste. Les tablettes, c'est moins 2 si vous êtes dans un lieu grotte. Traitez le modificateur de ce pion comme un moins 4 à la place. C'est toutes des grottes, sauf là. Donc, si un ennemi cœur, moins 2, si un ennemi abomination est dans votre lieu, révélez un autre pion. Voilà. Ok. Bon, ben c'est à moi de jouer. J'ai quasiment envie de faire le même jeu. Donc ici, je vais faire mon action discussion qui est là. Je vais regarder et avancer sur mes grottes. Voilà, j'ai pris les 3 du dessus. Donc ces 2-là, c'est normal qu'on les connaît. La nouvelle, c'est celle-ci. La crique cachée. 3 de valeur occulte, 1 lieu côtier. Les investigateurs dans la crique cachée dépensent collectivement 2 indices. Rappelez-vous que les investigateurs ont trouvé une laisse de chien éliminée. Ah, ça fait partie de ce que je dois faire. En cas d'échec d'un test de compétence en combattant à la crique, subissez un dégât. Donc ça m'intéresse, donc je vais la placer au-dessus. Oui, comme ça... au prochain endroit si j'arrive à trouver un indice, et il me faut 2 indices. Donc je vais venir ici. Ça je sais c'est quoi. Ça je sais pas, ça je sais pas. Est-ce que je descends ici ou est-ce que je vais là? Parce que ici je vais là, ça je sais c'est quoi. C'est l'autre grotte suspendue, c'est ça? Et que là, il y a 3 de valeur occulte, un indice, donc je pourrais venir placer ceci là, si je viens réussir le truc là. Quoique je peux venir là et placer là, aussi, et là et le placer ici.
Donc, ouais. Moi, je vais aller là. Je l'ai apporté. Je sais c'est quoi. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais ça, j'ai plus facile à découvrir que ça aussi. Mhm. Allez, tant pis. J'utilise la capacité de Théo et je viens... non. Non. Allez, capacité de Théo, je vais là. J'ai discuté capacité de Théo. Est-ce que je fais l'action pour parler entre Théo et Hélène pour faire avancer le schmilblick? Il n'y a rien. Je ferais mieux de chercher les indices. Il n'y a rien. Peut-être je discuterai plus tard, quoi, quand je vais avoir le temps. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Allez, on sait c'est quoi ici. Donc j'y vais. Une action, donc valeur occulte, c'est la grotte ouverte. C'est une grotte sombre. Lors de votre tour, effectuez un test de 3. La difficulté de ce test de compétence augmente de 1 pour chaque ennemi redressé dans celui. En cas de réussite, la grotte ouverte perd le trait sombre. Ouais, ça ne fait que ça, perdre le trait sombre. Je m'en fous, il n'y a rien qui m'impose de truc, donc c'est... Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, j'ai une valeur, donc j'ai un indice et une valeur occulte de 3. Ok, j'ai déjà 2 indices. Une valeur occulte de 3. J'ai fait une action pour aller là. Donc j'ai encore 2 actions. Je vais essayer de prendre l'indice qui se trouve là. Donc j'ai 4... Ah, tête de mort. Donc, c'est les lieux révélés grottes, hein, c'est bien ça. Hein. -1 est la moitié du nombre de lieux grottes révélés en jeu, arrondi au supérieur. Donc, j'en ai 2 révélés. Donc, divisé par 2, ça fait 0,5. Ça fait 1, pardon. Oh là là. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, je ne peux pas arrondir, ça fait -1. J'ai 4 contre 3, donc j'ai réussi, j'ai récupéré mon indice et j'arrive à placer ce que je voulais là. Ben, je vais le placer là, tiens. Ma caverne. Comme ça, je descendrai, ou alors je monte et je continue par là le chemin de la caverne. Oui, c'est mieux peut-être pour que vous le voyez au point de vue jeu. Peut-être comme ça serait mieux que vous le voyez bien. Donc ma caverne, je la mets ici. Et je me rends compte que je dois descendre un petit peu ça pour que vous le voyez bien dans la caméra. Plus ou moins. Voilà. Donc j'ai découvert l'indice, j'étais ici grâce au mouvement de Théo, je me suis déplacé là, et donc maintenant je peux me déplacer là et arriver ici. Est-ce qu'il se passait quelque chose de mal si je restais dessus? Parce que ça, il y a des cartes parfois qui font ça. Je récupère ceci. Et est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Je vais boire un petit coup en attendant. Alors, je reviens à mon dernier action là. Qu'est-ce que je peux faire? Jouer une carte? Non, j'ai pas tellement besoin de jouer une carte. J'ai ce qu'il faut. Est-ce que je fais les trucs de discussion de Théo? Tiens. Non, parce que l'action discussion, je peux la faire gratuite le tour d'après. Et comme je ne vais pas revenir là, je vais la garder pour le tour d'après. Donc ici, soit je pioche une carte, soit je prends une ressource, ou alors je me déplace pour aller au lieu. Bah, je vais me déplacer pour aller au lieu. Tant pis. Allez, je me déplace, je vais au lieu. 3 de valeur occulte et il y a un indice. Et il y a un indice. Ok. Voilà. Et ma action, je termine mon tour l'action. Il n'y a pas les investigateurs dans la crique cachée, forcés en cas d'échec, donc ça va, s'il ne se passe rien là-bas. Tour des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'initiation, de réinitiation, réinitialisation, voilà. Attends, ça va pas aller aujourd'hui. Donc, 1, je pioche une carte. Et je gagne une ressource. Alors, j'ai récupéré la carte Séduire, qui est un truc ruse. C'est le deck, c'est les cartes signature de Alexandra. Donc, attacher séduire un ennemi non élite dans votre lieu. Je peux faire une action discussion. Soit de vous déplacer l'ennemi attaché vers un lieu connexe révélé, soit de vous effectuer une action échapper ou
Enquêtez basique dans votre lieu. En cas d'échec d'un test de compétence, lorsque vous résolvez cette capacité, défausser séduire, vous avez le droit d'activer cette capacité depuis n'importe quel lieu. Ok. C'est assez fort, hein, quand même. Voilà, ça c'est j'ai pris. Donc maintenant, phase de mythe, on passe à 2. Et je révèle une carte signature. Oh bah tiens. Effectuez un test de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une ressource, soit subir un dégât. Bon, ça va. Donc je fais un test de 3. J'ai 4 en test. Est-ce que j'essaye de l'améliorer? Non, tant pis, c'est pas grave. Donc 4 contre 3, j'ai un plus 1. Moins 4. Ouh là là là. Donc c'est une différence de 3. Je préfère soit perdre une ressource, soit subir un dégât. Je vais perdre 3 ressources. Hein. J'ai pas envie de prendre des dégâts bêtement. J'ai encore 2 ressources, 3 ressources, donc ça va. Je viens de perdre 50% de mes ressources avec ça. Bon, tant pis. À moi de jouer. Alors ici, je vais essayer de récupérer la... si je faisais la discussion de Théo, tiens. Je vais faire la discussion de Théo. C'est gratuit et ça me demande de quoi? X cartes de votre main, X étant le numéro de jour en cours. Donc je perds une carte. Je vais perdre langue supernaturelle, surnaturelle. Voilà. Et je fais donc le Codex 8. C'est surtout ça qui m'intéresse. Codex 8 de Théo Peters. Si Théo se dispute avec Hélène et que Théo Peters et Hélène Peters sont dans le même lieu. Ça tombe bien, on est dans le même lieu, ils sont avec moi. Et s'ils se disputent, oui, ils se disputent puisque c'est comme ça que ça a été dans l'introduction. La tension monte lorsque Théo et Hélène commencent à faire des reproches. Choisissez un investigateur dans votre lieu de Théo Peters qui doit effectuer un test de volonté de 4. Si ce test est réussi, continuez à lire, sinon un investigateur peut de nouveau déclencher ce codex. Donc, je fais un test, je utilise un cran, donc je monte à 5, 5 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Donc je peux continuer à lire le codex. C'était contre 4. Bon, c'est réussi quand même. Voilà. Parce que moi, j'avais utilisé... donc j'étais à 5. Contre 4 plus 1, j'étais à 6 contre 4. Donc c'est réussi. Pardon. Dis ce que tu veux, mais les gens de Valne sont plus proches de moi que ce que tu ne seras jamais, hurle Théo. Vous intervenez et tentez de les calmer. Hélène croise le regard de son frère visiblement blessé et répond « S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Toi et Lizzie, vous êtes mon seul foyer. Par ici, pas sur Hemlock, certainement pas le Vermont. Je veux juste que nous soyons une famille. » Sa carapace commence à se fendre et elle se met à pleurer. Au bout d'un moment, Théo regarde sa sœur, les lèvres tremblantes, puis l'enlace sans mot dire. Dans les notes de Théo Peters, indiquait que Théo s'est réconcilié avec Hélène. Augmentez le niveau de relation de Théo Peters et chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus. Ouh! Super! Et donc là, je ne dois pas lire. Voilà, ça a servi ça, le codex. Donc c'était mon action discussion. Donc j'ai toujours l'action gratuite de me déplacer avec Théo. Et prendre l'indice qui se trouve là. Je vais essayer de prendre l'indice qui se trouve là d'abord. Ah oui, j'ai l'action aussi pour que je rajoute là-dedans. Donc je fais l'action, oui, je dépense mes 2 indices. Pourquoi j'en ai 3, moi? Ah oui, le premier et les 2 que j'ai récupérés, qu'est-ce que je raconte? C'est juste. Je dépense mes 2 indices, donc je rajoute caché 1. On trouvait une laisse de chien éliminée. Ok, voilà, j'y vais. Et donc, moi j'ai 4 contre 3. Je vais utiliser ça pour avoir 5 contre 3. Pour essayer vraiment de l'avoir. 5 contre 3, moins 1, c'est réussi. Donc je peux le récupérer. Donc automatiquement, une grotte vient ici. Voilà, on va faire adjacent ici. On va faire qu'on repart comme ça. Nefus, voilà. Ça, je sais c'est quoi. C'est les algues. Non, techniquement, parce que j'ai cherché. Maintenant, j'ai plus qu'à chercher. On trouvait des empreintes de pas. Donc elles sont peut-être encore là. Pour ça, je vais revenir ici.
Donc, j'ai utilisé l'action discussion. J'ai fait cette utilisation-là. J'ai pris une capacité. Donc, j'utilise l'action de Théo. Et j'utilise mon action à moi pour revenir ici. Voilà. Et mon tour s'achève. Voilà. Phase d'initialisation, de réinitialisation. Donc, je fais quoi? Ben, je pioche les ennemis. Il n'y en a pas. Je retourne ceci. Je vais chercher... Je vais chercher quoi? Je vais chercher une carte. Escroquerie, c'est une discussion. C'est encore une nouvelle carte du set donc de Hemlock, du festin. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test d'agilité à 0. Pour chaque point de réussite, gagnez une ressource jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec, cet ennemi vous attaque. Ah, c'est pas mal ça. Et je gagne une ressource. Donc, histoire de faire plein de pognon avec ça. Hein. Ouais. Voilà qui est fait. Donc, je suis à 4 ressources et tout ça. On gagne un point ici. Donc, on passe à 3. Voilà qui est fait aussi. Je regarde une carte de rencontre. Révélation. Mettez en jeu décision à côté du deck intrigue. En tant que coût supplémentaire pour qu'un investigateur joue une carte, il doit subir un dégât. Ok. Voilà, je vais le mettre là. On s'en souvient. Donc, voilà. Au moment où je joue une carte, je perds un dégât. Ok. Ça va. Pour l'instant, c'est assez gentil. Oui, bon, j'ai eu un 1 qui ne marchait pas parce que c'était le début. Puis j'ai eu la carte que j'avais déjà eue donc, dans le prologue. Et ici, ça va. Ouais, ça va. Je vais en profiter. Donc, je retourne. Je fais l'action de Théo. Je vais là, je fais mon action de discussion, je regarde les 3 grottes. Donc passage, il va y avoir 2 nouvelles, hein, puisque voilà, terre aride et côte rocheuse. Ah, c'est après avoir révélé la côte rocheuse, générer un ennemi crustacé hybride dans ce lieu, face dans l'animé révélé. Non, ça j'en veux pas, non. Non, tu vas rester là. Jour, se déplacer vers un lieu connexe, limite du collectif d'une fois par ronde. Ah ouais, c'est pas mal ça. Forcé, après que vous avez terminé votre lieu dans terre aride, subissez une erreur. Ça, ça me voit moins bien. Et en plus, ouais, c'est sombre, donc forcément, on considère la carte comme si elle était nuit. D'accord. Je pense, hein. Ouais, c'est ça que ça demande, hein. Donc elle est nuit, ça. Grotte, après que vous avez échoué. Oui, ça, on connaît. Et elle n'est pas sombre. Ok. Bon, ben, les 3 là sont faites et il en reste, hop, pas faire tout tomber, et il en reste 3 aussi à découvrir. Hein. Comment faire pour pouvoir voir si le dernier show se trouve là. Donc là, on sait que c'est les algues. Voilà, on va peut-être aller par là. Un tram, dram, piqué, collegramme, bourré, ratatam, un tram, dram. Bah, ça sera en bas. Allez. Donc, je me suis déplacé de là avec le truc de Théo. J'ai discuté avec mon action de Théo. Donc, j'ai toujours 3 actions. La première, je viens me déplacer ici. Le bassin souterrain. Une valeur occulte de 3. Un indice. Les investigateurs dans le bassin souterrain dépensent collectivement 2 indices. Rappelez-vous que les investigateurs ont trouvé des empreintes... Oh putain, c'est le truc qu'il me faut, ça. Oh putain, il était là. Oh bah cool alors. Bah ouais, je dois plus regarder là. Peut-être pas, hein, après avoir échoué à un test de compétence. Donc, une action. Deuxième action, j'utilise 2 indices. Voilà. Ok, je vais peut-être un peu trop vite, hein, parce que peut-être en retournant ça, je vais apprendre quelque chose de pas bien. Que je devrais tout recourir. Je n'en doute pas, hein, je connais le jeu. Hein, donc j'ai fait ça. J'ai les 2 choses qu'il me faut. Donc je peux retourner la carte et la lire. Oula, il y a de la lecture. Elle est vivante, mais j'ai moins d'espoir pour Bruce, dit Hélène en tenant la laisse éliminée du chien dans sa main. Vous la suivez sur la piste d'une série d'empreintes en vous enfonçant plus profondément dans l'obscurité. À mesure que ses yeux s'adaptent à la faible luminosité, vous marquez que les empreintes brillent grâce aux résidus des champignons bioluminescents qui recouvrent le sol de la caverne. « C'est par là, soyez prêts à tout !» prévient Hélène. Vous avez armé de courage, restez à ses côtés. Devant vous, un cliquetis et un ronronnement
inquiétant vous indique que vous êtes loin d'être seul. Choisissez un lieu côtier, sans investigateur si possible. Mettez en jeu le lieu grotte aux champignons mis de côté adjacent au lieu choisi. Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne adjacent à la grotte des champignons. Mettez en jeu la carte du dessus du deck adjacent à la grotte du champignon. Répétez ces actions jusqu'à ce que la grotte aux champignons soit connectée à 4 lieux ou que le deck caverne soit vide. D'accord. Choisissez un lieu côtier. Celui-là. Ou celui-là. Choisissez un lieu côtier, sans instigateur si possible. Mettez en jeu le lieu grotte aux champignons mis de côté, adjacent au lieu choisi. Ok, donc je la mets là. Si je la mets là, ouais, ou là. C'est pour que vous voyez les cartes en vérité. Donc, je peux faire ceci, mettre là. Voilà, et mettre un lieu que vous ne voyez pas au-dessus caverne. Donc, je vais essayer de faire ça pour que vous le voyez. Donc, bassin souterrain vient tout ici. Ceci vient là. Ceci, je vais le mettre là. Voilà, Théo, Peter, j'essaye de pousser ceci. Ceci descend. Ceci descend aussi. Moi, je suis là. Ça descend comme ça. Ça ainsi. Le grotte champignon, je l'ai mis là. Ça, je l'ai mis là. Et ça, je le mets là ainsi. Ah merde, on voit pas bien. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, si j'avais mis là, vous aurez encore moins bien vu. Donc, parce qu'il fallait le mettre là, j'aurais mis là, là et là, j'aurais tout poussé. Ça aurait pas été beau. Bon, ben tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. J'essaye de jouer sur un espace réduit, excusez-moi. J'essaye de faire au mieux. Hein, voilà. Donc ici, vous ne voyez pas ici, mais c'est un lieu caverne. En révélant, peut-être que vous allez le voir et je vous dirai le nom. Ok, donc première action, je suis au bassin souterrain. J'ai payé les 2 indices. Donc j'ai discuté, je crois que j'ai discuté. Je me suis mis là grâce à Théo. J'ai utilisé un, j'ai encore 2 indices. Mettez en jeu la carte du dessus du deck caverne, adjacent à la grande, etc. Et à 4 coins connectés. Donc c'est fait, hein, regardez, il y a 4 coins qui sont connectés, elle est adjacente aux 4 coins, pas en oblique, mais bien aux points cardinaux. Donc ceci, je retourne. Alors, sur la piste, je vais cacher la suivante, comme ça, vous ne voyez pas. Sur la piste, les empreintes luminescence de Lizzie mènent aux chambres inexplorées dans les profondeurs des cavernes. Grâce à votre exploration, vous avez maintenant comment attirer les créatures voraces avec la mousse luminescence pour le faire sortir de l'obscurité et les amener à la lumière. Dépensez un indice, choisissez un ennemi dans un lieu sombre connexe, déplacez cet ennemi vers votre lieu. Super. Objectif, quand un investigateur entre dans la grotte en champignons, avancez immédiatement. D'accord, je dois entrer là. Ok, donc je recache ceci et je récupère ma carte. Et pour entrer dans le lieu, en tant que supplémentaire, pour que vous puissiez entrer dans les grottes aux champignons, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement 2 indices. Par investigateur, je suis tout seul. Ok. Bon. Eh bien, il me faut des indices, donc je dois le récupérer. Ça, c'est les algues. C'est mon souvenir. Et là, le truc, c'est 3. Ici, c'est bien 3 aussi. Bon, je fais l'enquête. J'essaie de récupérer l'indice ici parce qu'il m'en faut 2. Donc, mon but à moi, c'est de récupérer ici, me déplacer là, puis recommencer, finir mon tour, hein, puisque ici, j'ai fait l'action ici. Donc, je finis mon tour là.
je me déplace gratuitement, je me déplace là, j'enquête, et puis je me déplace là si j'ai réussi. Et je rentre dans la grotte. Et je fais avancer. Et ceci va avancer à ce moment-là. J'ai pas joué de carte. Est-ce que c'est la fin de mon tour? Non, c'est toujours pas. Et je joue pas de carte. Donc, je continue. Est-ce que c'est important de récupérer maintenant pour jouer ceci? Non. Pas trop. Donc, je vais essayer de réussir. Donc, c'est 4 contre 3. Je vais rater. Hein. Moins 4, il me semblait bien. Voilà, paf. C'est raté. Et donc, j'ai encore une action. Tac. J'ai fait ceci. Oui, je crois que j'ai encore une action. Je ne sais plus si j'ai encore une action. J'ai pas envie de tricher. J'ai pas envie de... Est-ce que j'étais pas là et que j'ai utilisé là, j'ai lu et puis je suis descendu? Je ne sais plus. Parce qu'avec ce que j'ai fait et que j'ai lu là, j'ai perdu le fil des actions que j'avais le droit de faire. Bah tant pis, allez, on passe mon tour là, je le finis, j'ai pas envie de faire d'action. S'il m'en manquait une, bah tant pis, j'aurais fait un jeu différent. Donc voilà. Ok. Alors, j'ai passé phase de réinitialisation. Pas d'ennemis, pas d'ennemis. Je pioche une carte. Un cran. Je gagne une ressource. Ceci passe à 4. Ceci se défausse. Ça passe à 4. Voyons ce que ça raconte. L'écho d'un ronronnement continu se répercute sur les parois du tunnel. Une grande créature ressemblant à un crabe émerge d'une retenue d'eau toute proche. Ses antennes s'agitent frénétiquement comme si elles étaient à votre recherche. La chose se déplace étonnamment vite sur des dizaines de pattes et sa carapace est couverte de bernacles pointus, de filets de vaches et d'algues pourries. Quelle que soit cette chose, elle sent la charogne et dégage la puanteur la plus affreuse que vous ayez jamais arrivée aux narines. Générez un des ennemis crustacés hybrides mis de côté dans un lieu côtier, le plus proche de celui où se trouve le plus grand nombre d'investigateurs, face dans la lumière visible. Chaque investigateur dans un lieu sombre doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Vite. Placez sur l'intrigue 2A un nombre de fatalités égal au numéro du jour en cours. Donc ça, c'est ça. Tac. Je défausse une carte au hasard. Donc voilà. Celle-là. Pas de chance, c'est ma ruse. J'en avais besoin peut-être pour éviter ça. Et donc je place un ennemi sur sa face lumière. C'est ça qu'ils disent, hein, sur sa face lumière dans un lieu côtier. Donc le plus près, générer un des ennemis crustacés hybrides mis de côté dans un lieu côtier le plus proche de celui où se trouve... c'est à Aquan, le lieu côtier le plus proche. Hein. Ah ouais, c'est à Aquan. Hein. Voilà. Et c'est bien sur sa phase lumière. Ça, c'est une grotte et c'est sombre. Ok. Furtif et chasseur. Furtif et chasseur. Ok, donc ça veut dire qu'il va se déplacer vers moi. Le crustacé hybride gagne plus X vie, où X est le numéro de jour en cours. Quand le crustacé hybride devrait subir des dégâts d'une attaque, réduisez de 1 de ses dégâts. Waouh! Et en plus, il est furtif et chasseur. Donc furtif, c'est-à-dire que quand il va me frapper, il va se barrer. Et puis il va revenir. Et chaque fois comme ça va être son petit jeu de je me barre, je le frappe. Je me barre, je le frappe. Il est élite. C'est une créature et une abomination. 4 pour lui éviter, 4 points de vie et 3 de combat. L'éviter, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Bon. Bon, voilà. Ah, ma carte de rencontre, ne pas l'oublier. Donc ceci, je l'écarte. Les murs de la caverne semblent palpiter d'une vie fongique dont les excroissances bougent constamment et il semble bien qu'elles
vous suivent. Les cartes dans les lieux sombres utilisent l'effet nuit. Les cartes dans tous les autres lieux utilisent l'effet jour. Ok. Est-ce que j'ai tiré ma carte de rencontre? Non. Allons-y. Effectuez un test de force de 5. Réduisez de 1 la difficulté de ces tests pour chaque dégât sur vous. J'en ai pas. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 dégâts, soit choisir la carte de votre main avec le coût imprimé le plus élevé et la défausser. Bon, je suis dans un lieu sombre, j'ai 3 contre 5. Ouais, bah, il faut que le 3 contre 5, bah, j'ai rien qui l'améliore. Oui, je peux mettre 4. 4 contre 5, bon, tant pis. Hein. Voilà. Oh non. Il sort au bon moment, lui. Vous n'allez pas me croire. Donc plus 2, donc c'est réussi. Bah ouais. Parce que je suis en nuit, donc je suis à 3. Plus 2. En cas de réussite, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe révélé. Échappez automatiquement à cet ennemi. Et il est élite. Hein. Donc je ne peux pas faire mon pouvoir. C'est un non élite que je peux échapper. Bon bah voilà, c'est réussi. Bon bah il se passe rien, merci. Super, j'ai sorti au bon moment cette histoire. Bon bah à moi de jouer. Voilà. Alors, j'ai toujours mes 3 actions. Donc lui, il est là. Au prochain tour, il va venir, comme il est chasseur, il va venir m'embêter. Moi, mon but, c'est de récupérer cet indice parce que j'en ai 2 pour venir là. Ouais. Alors, j'essaye de prendre l'indice qui se trouve là. Je vais garder mon masque de renard. Donc ici, reconduire à l'utilisation après avoir déplacé hors d'un lieu où se trouve... Ah, ça, je peux le faire peut-être. Voilà. Ah, mais oui, s'il est furtif... moins 2. Qu'est-ce que je vais essayer de faire, moi? Je ne sais même plus. 4 moins 2. 2. Tous ces 3, j'ai raté. Bon, bah, première truc, c'est raté. Deuxième. À nouveau moins 2. Oui. J'ai la forme. J'ai la forme pour ça. Bon, bah, ça rate, hein. Ok. Et moins 4. Donc c'est raté mes 3 tests en essayant de récupérer l'indice. Parce que je dois récupérer les 2 indices pour rentrer là. Hein. Donc c'est le truc qui... Voilà. Donc dépensez un indice et choisissez un ennemi dans un lieu sombre, connexe, déplacez cet ennemi vers votre lieu. Non, je n'ai pas intérêt. Donc voilà, tant pis. Hein. Donc ici, je me retourne. Lui, il vient, il est chasseur, donc il rentre dans ma zone de combat. Si j'ai bien compris. Et il m'afflige un dégât et une horreur. Bah, je vais prendre sur moi, hein, comme ça je suis à 6-6. Hein. Donc voilà, une horreur et un dégât. Voilà ce que je me suis pris. Voilà, et maintenant il est engagé avec moi, puisqu'il est rentré dans ma zone. Et il est passé en sombre. Ah oui, il est passé en sombre. Oui, parce qu'il vient ici. Chasseur. Ah, il est que chasseur. Il est plus furtif. Le crustacé ring est le numéro de jour en cours. Ok. Après que le crustacé est retourné sur cette phase, le crustacé brise inflige un dégât à chaque investigateur dans son lieu. D'accord. Donc je me suis pris 2 dégâts en vérité. Voilà. Mais il est plus furtif. Et il a 3 pour s'échapper. Ah, il a 3 pour s'échapper, 4 en force. Donc on peut s'échapper plus facilement de lui. Ah, ouais. Ok, bon, ici, je pioche une carte. Un masque de renard, ça tombe bien.
et ceci. Ok. Un indice. Ici, ça passe à ça. Et je vais chercher une carte rencontre. Alors, mettez en jeu les spores psychotropes dans votre zone de menace. Limite de 1 par investigateur. Forcez la première fois à chaque round que vous piochez une carte, mettez dans votre deck. Piochez au moins une carte de votre deck. Subissez une horreur directe. Effectuez un test de 3 en cas de réussite. Défaussez les spores psychotropes. Vous avez le droit de subir une horreur directe pour réussir ce test automatiquement à la place. Ouais. Mais je dois faire un test en vérité. Ouais, je dois faire une action hein, pour me débarrasser de ça. Donc, ok. Bon, bah ça les spores. Je vais essayer d'échapper à ceci. Hein. J'ai 4 en truc. Ici en nuit, donc j'ai 5. Ah non, en jour, je gagne... Si, c'est ça. Je suis en nuit, hein. Je suis en grotte sombre, donc je suis en nuit. Donc j'ai 5 pour échapper à lui. J'ai 5 pour lui échapper. Choisissez un dentelle, effectuez un test de n'importe quel composant. En cas de réussite, ou si vous avez effectué un test, découvrez l'indice dans votre lieu. Non, c'est con. Ouais. Donc oui, je peux choisir un indice dans mon lieu et je fais un test de 3. Forcé, après avoir échoué un test de compétence en inquiétant de 1, subissez une horreur. Oh putain, j'ai oublié ça. Je suis à 4, donc je suis à 5. Ouais, je suis à 5 parce que je subis une horreur à chaque fois. Oui. Oui. Et je suis... heureusement que je regarde, je suis à 5. Bon, je peux en placer là. Hein. Si je voulais, j'en plaçais un là. Voilà, j'en plaçais un là. J'en plaçais un là. C'est des horreurs directes, subissez une horreur. Donc je peux les mettre où je veux. Voilà. Je mets à lui et je mets à lui. Voilà. Donc moi je suis à 3. C'est déjà un petit peu plus soutenable. Bon, ben ici mon but c'est de lui échapper hein, à lui. Et tant pis pour l'indice qui est là. Je lui échappe, je le laisse là. Je me déplace gratuitement. Et puis une action là. Je récupère l'indice. Si je sais. Peut-être que je pourrais pas. Ok, je vais faire ça. Ah oui, j'ai ça aussi. Révélation, mettez en jeu. Chaque fois que vous piochez une carte, subissez une horreur directe. Ah oui, non, une horreur directe. Ah, c'est cool ça aussi. Hein. Bon, allez, on va essayer d'échapper à notre horreur directe qui est là. Avec une dextérité, j'ai 5, 7 contre 3. Ouf, c'est le moment. Non, là j'ai déjà 5 contre 3. J'ai 5 contre 3. « 5. Je vais utiliser ça. 6. 6 contre 3 pour lui échapper. Donc au crustacé hybride. Bon ben... Oh là. Après avoir fait un test de compétence en incantant dans les bassins souterrains. Donc ça va, j'ai pas enquêté. Hein. Ben, voilà, c'est raté. Hein. Donc je tente de l'échapper. Heureusement qu'il n'a pas patrouille. Hein. Voilà, hein. Je tente de lui échapper. Hein. Et donc là, c'est 5 contre 3. Parce que j'ai plus de cartes. Plus 1 cette fois-ci, bien sûr. Hein. C'est quand je mets pas de cartes qu'il y a toujours des trucs qui se passent bien. Donc je lui échappe. Voilà. Je le mets dans ce lieu-là. Retourner, je lui ai échappé. J'utilise la capacité au Théo, je me déplace là. Et donc j'ai encore une capacité. Je me déplace ici. C'est une grotte sombre. Tant que le tunnel enraciné a au moins un indice sur lui, vous devez dépenser une action supplémentaire pour vous déplacer hors du tunnel enraciné. Tant qu'il a au moins un indice sur lui. Ok. Voilà. Je finis mon tour à cet endroit-là. Je vais subir une horreur directe à cause de ça.
Bon, allez, tour des ennemis. Lui, il se redresse. Il ne va pas se bouger pour l'instant puisqu'il vient simplement de se redresser et qu'il est en sombre à cet endroit-là. Voilà qui est fait. Je réinitialise, donc je pioche une carte. Braquage, voilà. Et je gagne une ressource. Ça, les ressources, ça va. Pour l'instant, ça va. Ceci avance à 3. Donc j'ai pris une horreur directe puisque j'ai ceci, j'ai pioché une carte. C'est bien ça. Hein. Voilà. Et donc ici, ça passe à 3 sur 12. Bing, bing, bing. Et je pioche une carte de rencontre. Révélation, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche sans fatalité sur lui. Si aucune fatalité n'a été placée par cet effet, défaussez 2 cartes prises. Voilà, je place une fatalité sur lui. Ok. Bon, ben, on est à 4. Et c'est à moi de jouer. Alors, ben, je vais essayer d'enquêter là. Tout de suite, je vais essayer d'enquêter. Ou alors je fais... ouais, je vais essayer de faire ça. Donc ici, effectuer un test, je n'ai plus envie de me prendre des erreurs directes. Donc, je fais un test de 3. En cas de réussite, défausser les sports, est-ce que je peux augmenter? Oui, je peux augmenter avec braquage. En tant que coup pour jouer braquage, dépenser une action. Les directeurs de Rotolieu gagnent un total de 8 ressources réparties comme vous le souhaitez. Donc ici, j'utilise la capacité, je passe à 5 contre 3. Bon, allez, hein. Donc 1, donc c'est raté, hein, donc je ne me suis pas truc là. Voilà, tant pis. Bon, 5 contre 3, tant pis. Allez, je reçois une horreur directe. Et je me défausse de ça, voilà, comme ça, tac. Maintenant, je fais un courage liquide en tant que... Ça, je dépense une provision, volonté 2, j'ai un... En cas de réussite, il soigne une horreur supplémentaire. Soignez-le de une horreur, voilà. Je fais un test. Et c'est donc de 2 contre 0, et donc j'ai le droit de me soigner d'une horreur supplémentaire. Voilà, très bien, super. J'ai bu de l'alcool, ça va mieux. Qu'est-ce que j'en étais? Donc j'ai fait le test là, j'ai fait le courage liquide, j'ai plus qu'une action. Cette action, je vais essayer de prendre... l'indice. J'ai quelque chose pour payer l'indice? Non. Non, si j'ai ça, voilà, ça. Voilà, j'ai un truc en plus, donc je monte à 5, c'est ça, hein, ouais, je monte à 5 contre 3, 0, et je récupère l'indice. Super, j'ai l'indice, et donc ça fait placer automatiquement une caverne juste à côté. Donc on va placer une caverne juste à côté adjacent, puisque l'indice a été pris. Ok, fin du tour. J'ai pas de discussion. Le mouvement, je l'ai fait gratuitement. Donc, ou alors j'étais là et j'ai pas fait de mouvement. Oh, j'oublie en jouant. Est-ce que je peux faire le mouvement? Non, je peux faire le mouvement, je crois. Je peux faire le mouvement, je l'ai pas fait, donc j'avais fini mon tour là. Donc je viens ici. Et ici, il y a 2 indices. Voilà. C'est le mouvement de Théo. Je crois que je ne l'avais pas fait. Je m'étais échappé, et puis j'avais été là, et là j'ai fait mes trucs. Voilà. Donc là, je peux être là. Ok. Valeur recul de 3 et tout ça. Bon, allez.
on passe à la phase des ennemis. L'ennemi, il est chasseur, donc lui, il va se diriger vers moi. Donc, il monte à Aquan, voilà. Il passe en jour, hein, puisque ici, Aquan n'est plus... Et donc, il passe en jour. On passe à la initialisation, donc j'ai le droit de piocher une carte, c'est oreille indiscrète. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test 1, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Voilà, pas mal. Mais c'est pas maintenant. Ça passe ici de 1, donc ça passe à 4, donc nous sommes à 5 grâce à l'ennemi qui est là, et je pioche une carte rencontre. Fléau chromatique. Mettez en jeu le fléau chromatique dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Après que vous avez pioché au moins une carte de votre deck, placez une ressource sur le fléau chromatique en tant que luminescence. S'il y a un total de 6 luminescences sur le fléau chromatique, mettez en jeu dans votre lieu un exemplaire mis de côté de parasite de cristal. Retirez le fléau chromatique de la partie. Super, je suis content. J'ai oublié de gagner une ressource? Peut-être. Peut-être, je ne sais plus. J'ai pris ma carte, oui, mais j'ai oublié de gagner la ressource. Donc, je la prends. Ok, on retourne ici, j'ai le droit de jouer. Et je vais essayer de récupérer l'indice qui se trouve là. Je vais essayer de récupérer l'indice. Donc, 3 de valeur occulte. 3 contre 4. Est-ce que je monte à 5 ? Non, je vais jouer ça pour montrer à 5. Donc je joue ma carte ici pour monter à 5, hein, puisque c'est ça. Hein, 5 contre 3. Donc, moins 1, c'est réussi. Ouf, voilà. J'ai mes 2 indices. C'était ma première action. Voilà, je rentre dans la grotte en champignons. Je mets 2 indices. Hein. Donc j'utilise le déplacement de Léo. Et je rentre dans la grotte en champignons. 4. Et il y a 2 indices. Voilà. Après que vous avez découvert au moins un indice dans la grotte en champignons, soignez un dégât, limite d'un groupe d'une fois par ronde. Forcez à la fin du round, chaque ennemi dans la grotte aux champignons soigne 2 dégâts. Aïe. Ok, alors ici, quand un entre dans la grotte en champignons, avancez immédiatement. Hélène, le cri strident et désespéré d'Elisabeth, perce le silence. Une jeune femme au visage rond et aux vêtements déchirés sort de l'obscurité en clopinant pour étreindre sa sœur. Leurs retrouvailles sont malheureusement interrompues par un cri effroyable. Une énorme crustacée de la taille d'une maison s'avance, les pinces levées et menaçantes. Sa forme lisse et brillante est illuminée de vert et de bleu pour la mousse de la caverne, et il dégage une odeur de coquillage pourri. « Peux-tu marcher » demande Hélène à sa sœur. Lizzie secoue la tête. Alors que l'énorme créature se rapproche, vous lui conseillez de courir. Hélène a un moment d'hésitation, puis dit qu'elle vous remercie d'un signe de la tête avant d'emmener sa sœur. Générez le Limulus hybride mis de côté dans la grotte aux champignons. Retirez Hélène Peters de la partie. Si Theo Peters est sous le contrôle d'un investigateur, je dois lire le truc là. Donc je retire Hélène Peters de la partie. Voilà, elle s'en va. Ouais, elle s'en va avec ça. Truc. Donc ici, je déplace ceci. Générer le Limulus. Il est furtif et massif. Le Luminous Hybris gagne plus 3 de PV, mais ne peut pas utiliser des attaques d'opportunité. Après que le Luminous Hybris s'est retourné sur cette face, infligez-lui un dégât. Alors, elle est sombre. Hop là. Il apparaît en sombre, notre ami. Chasseur, massif et riposte. Le Luminous gagne plus 3 points de vie par investigateur. Donc, il a 8. Après avoir attaqué le Luminous Hybride avec succès avec une carte corps à corps, subissez un dégât. Bon, bah, il est dans ma zone. Il est massif, donc d'office, il est dans ma zone, quoi. D'office, il est dans ma zone. Hein. Je sais rien faire, hein, puisqu'il est massif.
suis d'office engagé par lui, quoi. Et il a 3 pour s'échapper. Objectif, si le hybride est vaincu, avancez immédiatement. Ouais. Donc il faut le battre. Se battre contre ça avec l'autre qui arrive dans 3 tours. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il a 8 points de vie, je frappe à 1. Ouais, bon, bah, je vais lire l'histoire de l'autre coco là-bas. Le monstre homard. Si Théo s'est réconcilié avec Hélène, c'est qui est le cas. Une odeur fétide de poisson pourri et de moisissure envahit la grotte. Théo regarde ses sœurs s'enfuir de la caverne. Visiblement, troublé avant de se tourner vers vous, le visage impassible, il se tient à vos côtés tandis que la monstrueuse créature émet un gorgouillis. « Je suis presque sûr que cette chose a mangé le chien de Lizzie, dit-il en sortant un couteau. C'est pour ce que tu as fait à Bruce, déplacer un dégât de Théo Perters vers l'ennemi. Ah, pas de chance. Pas de chance. Je déplace un dégât, j'en ai pas, j'ai pas pris de dégâts. Et donc je dois le battre si je veux finir ce scénario. Je ne suis pas très armé pour finir ce scénario, hein, je vous l'avoue. Hein. Je ne suis pas très armé pour me débarrasser de ça. Hein. Ouais, il me reste 2 actions. Je l'échappe et j'abandonne. C'est la seule chose que je peux faire. De toute façon, la sœur, elle a été sauvée, quoi. Comment le battre? Mais j'ai rien pour le battre, mon coco, ici. J'ai du cran, j'ai de la dextérité pour lui échapper, et j'ai rien pour lui faire des dégâts. Hein. Non, je ne peux pas me permettre de le battre et d'avancer. Je suis désolé, les amis. Je vais le frapper de 1, lui va arriver, il a 4 points de vie, je vais me faire dégommer à chaque tour par ce bazar, je vais perdre des points de vie. Le calcul est vite fait. Hein. En plus, tant qu'il est dans la grotte, il va gagner. Il va se soigner de 2 dégâts. Donc je le frappe de 1, il se soigne, je le frappe de 1, il se soigne, l'autre arrive, il frappe, il se de 1. Non, non. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je lui échappe. Je lui échappe. Voilà. Je lui échappe. C'est tout ce que j'ai à faire. Tiens, tantôt j'ai oublié de piocher une carte quand j'ai utilisé l'écran. J'ai oublié. Bon, bah tant pis. C'est pour moi, hein, ça. Bon, bah je lui échappe. Hein. Donc j'ai côté sombre. Ah bah non, elle est plus là, Hélène. Donc je suis bien à 4 à 6. 6 contre 3. Tête de mort, bien sûr. Hein. Donc tes cartes révélées grotte. Hein. C'est ça. Hein. Donc ceci c'est côtier. Ça c'est grotte. Ça c'est grotte. Ça c'est grotte. Ça c'est côtier. Ça c'est grotte. Ça fait 4. Ça fait moins 2. Ça fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Moins 3. C'est moins 3. Moi, je monte à 6. Moins 3, c'est réussi. J'arrive à lui échapper. Je viens là. Je prends celui-là en tant que... C'est moi qui l'aggro. Donc, il rentre dans ma zone de menace. Mais tant pis, j'abandonne. Hein, tant pis. J'abandonne. Donc je me prends un dégât que je mets sur lui et une horreur en plus que je mets sur lui, hein, je m'en fous. Hop, comme ça, tac. Je vais pas en prendre pour moi, de toute façon ça change rien, voilà. Ça ne change rien, tac, tac et j'abandonne. Hein. Bah ouais, j'ai pas assez de cartes, ou quoi que à cet endroit-là, lui il va venir, il est chasseur aussi. Je le frappe, au moins il se soigne pas. Ici il est en jour, il sera en jour. C'est vrai qu'il sera en jour, donc il viendra furtif, il se barrera, il reviendra. Et après, il se fait un dégât, parce qu'il me touche. Et je suis engagé avec lui. Non, j'abandonne, tant pis.
J'abandonne. Je vois pas comment réussir, malheureusement. Arriver sur ce monstre et ne pas avoir de carte de combat pour m'en débarrasser au niveau de l'aventure, je ne pense pas que je vais y arriver. Donc tant pis. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les indicateurs ont abandonné ou été vaincus. Reçoit un point d'expérience bonus pour avoir affronté les horreurs des cavernes du littoral. Passez à la conclusion 4. C'est dommage parce que je les ai sauvés, les gamines. Bon, ben tant pis. Enquête de Miskatonic, juin 1926, par les membres Marquez, Musgrave et Halley. La côte nord et les grottes du littoral sont extrêmement dangereuses. Identification de dizaines d'espèces de champignons bioluminescents, jusqu'alors non documentés. Un écosystème extrêmement hostile avec une sensibilité très importante à la lumière. C'est barré, il est recommandé de poursuivre de l'analyse et l'observation. Les futures expéditions doivent être préparées à un équipement approprié. C'est le cas. Les plus grandes prudences doivent être observées. Évitez les grottes d'Aquan si possible. Mettez à jour votre carnet de campagne. Si Gideon est à la recherche d'un héritage et que les investigateurs possèdent 2 indices, augmentez le niveau de relation avec Gideon. Chaque investigateur reçoit un nombre de points d'expérience égal à la valeur X cartes dans la pile de victoire. Eh bien, j'en ai pas. Ça n'a pas été très folichon. Lui, je n'ai pas récupéré. Les autres, victoire 2, je ne l'ai pas battu, donc va te faire foutre. En gros, dans la section zone explorée de votre carnet de campagne, cochez la case littoral d'Aquan. Ok. Expérience non... Attendez, chaque investigateur... Oui, ok. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous êtes jour 1, rendez-vous au prologue le premier soir, page 31, c'est le cas. Si vous êtes nuit 1, l'aube du deuxième jour. Donc je vais à la page 31 pour le prologue, et ça sera donc la fin de cette vidéo, et on arrivera là-bas. Bon, je suppose qu'il y a eu beaucoup de petites erreurs. Je ne vous cache pas, hein, c'est des combats à l'aveugle, hein, c'est des parties à l'aveugle. Je suppose qu'il y a beaucoup de petites erreurs. Eh ben, excusez-moi hein, de ces petites erreurs, et n'oubliez pas de les faire remarquer dans les commentaires. Ça m'aidera toujours à m'améliorer, bien sûr. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Phil, bonsoir à tous les gens qui apprécient de regarder ces vidéos. Voilà, au revoir.